mon salut. C'est toi le maître, c'est toi le roi, c'est toi l'époux véritable, c'est toi l'autorité véritable. C'est la raison pour laquelle je viens encore au-devant de toi, afin que tu me changes, afin que tu me brises, ô Père Saint, afin que tu me donnes la forme convenable, ô Père Céleste, afin que, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu enlèves, ô Père Saint, toute sémence, Père Saint, de l'ennemi, tout ce qui est familial, tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ma prière, ô Père Saint, cet après-midi, ce soir, et que, de l'humanité, que je sois réellement une nouvelle créature, que je sois changé, que je sois transformé, Père éternel, que j'apprenne à aimer, oh, le véritable Dieu comme toi, tu veux, Seigneur des armées, comme tu me l'as recommandé, ô Père Saint, que j'apprenne à supporter comme toi, tu me supportes comme tu m'as supporté, que j'apprenne à pardonner comme toi, tu m'as pardonné, Seigneur des armées, que j'apprenne, Seigneur mon Dieu, à être vrai comme toi tu l'as été, ô Dieu de mon salut, face à ceux qui ne t'ont pas aimé et ceux qui t'ont aimé, ô Dieu de gloire, tu es resté selon l'image du Père. Et je sais que ces choses sont très difficiles, ô Père Saint. Voilà pourquoi je viens auprès de toi, afin que tu me donnes les capacités, que tu me donnes la force, ô Père Saint. Je sais que, Seigneur mon Dieu, mon roi, le chemin est encore long, mais j'ai besoin de demeurer, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ta présence, de demeurer sur le chemin que toi tu as tracé. Un chemin, Seigneur mon Dieu, qui me garantit la vie éternelle. Voilà pourquoi viens, au travers de ta parole, toucher mon cœur. Viens me visiter, Seigneur. Viens me reprocher, parce que lorsque je viens au-devant de toi, Seigneur, je n'attends pas à ce que tu me dises que j'ai été très bon, mais j'attends à ce que tu me dises, voilà ce qui ne va pas, parce que je veux que tu sois à mes côtés et je veux que tu changes pour que ce jour-là, que tu puisses te réjouir. Voilà pourquoi tu as dit que les souffrances du siècle présent seraient être comparables à la gloire à venir. Donne-moi la capacité, donne-moi un cœur qui s'humilie, donne-moi un cœur qui accepte, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce que toi tu m'as recommandé. Parce que lorsque je vais chez le médecin, quand il me donne les médicaments, je prends, Seigneur, surtout si je sais que mon état est grave, je prends tout ce qu'il me donne, même ce que je n'aime pas, parce que je sais que cela contribuera à mon bien-être. Seigneur mon Dieu, mon roi, combien plus forte raison, toi qui es le médecin des médecins, je viens au-devant de toi, Père. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, ce qu'il faut, afin que ma vie change. Touche mon cœur. Je bannis la distraction. J'éloigne toute mauvaise pensée, tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse richement. Nous pouvons prendre place. Que Dieu bénisse les servantes de Dieu, qu'il bénisse tous les serviteurs. Nous savons qu'il est très dur de servir Dieu. L'ennemi combat. Et lorsque Dieu nous donne la force, lorsque Dieu nous fait grâce pour que nous puissions le servir, nous devons bénir le Seigneur. Amen. Et tu dois prier pour tes serviteurs. Ce sont tes serviteurs. Amen. Ce sont c'est nos serviteurs. Donc il faut toujours prier pour eux. Il ne faut pas les combattre, il faut les aimer. Nous prenons place. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes toujours joyeux et heureux de nous retrouver. Nous aimons nous retrouver. Même si ma chair n'aime pas ça, moi je dois aimer ça parce que c'est Dieu qui a recommandé ainsi. D'accord? Il faut savoir que la chair ici a pour rôle, a pour mission de combattre l'esprit. C'est pour cela que lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, nous sommes réellement fiers. Ça va, tu es bien? Tu as rangé ta veste. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, nous devons être joyeux. Nous devons être joyeux. C'est la raison pour laquelle nous avons la connaissance. Tu peux vraiment te sentir mal parce que tu n'as pas les biens de ce monde. Mais être dans la joie par rapport à ta manière de vivre, de mener ta vie, si tu l'amènes par rapport à ton Créateur, à ton Dieu, tu dois être néanmoins dans la joie. Hein, Aline? Bizarre, hein? Tu manques, la chair est triste, mais ton âme est dans la joie. Parce que tu as Dieu et tu plais à Dieu. Amen.
C'est pour cela que la connaissance vient. La parole de Dieu vient pour pouvoir mettre les choses à leur place. La parole de Dieu vient pour nous donner l'intelligence. Pourquoi tu as des petits yeux comme ça? Tu as repris tes habitudes de pleurer pendant l'adoration. Aïe, 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 aïe. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à parler de la parole. Nous continuons à rappeler que Dieu a tout simplement mis par écrit sa divinité. Il a vraiment enseigné l'homme premièrement par ce qui est visible. Dieu sait que l'homme aime voir ce qui frappe à l'œil, n'est-ce pas? Et il considère ça. Voilà pourquoi Dieu a commencé par mettre en place le visible pour pouvoir inculquer à l'homme les choses spirituelles. Tu peux dire que Dieu ne m'a pas parlé, je n'ai jamais écouté la parole. Mais en aucun cas, tu vas dire que je n'ai pas vu les arbres, la pluie. Vous comprenez? Tu diras que j'ai vu ces choses-là. Or, Romains chapitre 1, verset 20, nous dit, Dieu a pris les choses visibles. Il a enseigné l'homme par les choses qui sont visibles. Il s'est caché dedans. Est-ce qu'on se comprend? Et il dit que l'œil humain est inexcusable. Ça, l'homme ne peut pas être excusé. Parce que beaucoup de personnes savent que s'il n'y a pas de l'eau pour arroser une plante, la plante va mourir. Dieu vient, il dit, Jésus vient, il dit, je suis la rosée qui est descendue. Jésus dit, c'est le Père, mon Père est le vigneron. Donc, Jésus devient un arbre. Et il dit, vous êtes mes branches. Il dit, restez attachés à moi pour vivre. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il dit, les justes sont comme un arbre, un juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pourquoi? Pour confirmer Romains chapitre 1 verset 20. Et lorsque j'ai cette connaissance-là, même si je ne lis pas la Bible, mais que je prends mon eau pour aller arroser ma plante, j'ai des problèmes avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que pour sauver le monde, les croyants, Dieu a mis en place l'enseignement, la parole. Et cette parole ne va jamais, ces écritures-là ne vont jamais se contredire lorsqu'on sait donner le sens, l'explication. On avait pris l'exemple simple
Simple. Aujourd'hui, les réveils sont faits pour réveiller les gens. Bien que toi, tu ne te réveilles pas par rapport au réveil, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que beaucoup, le réveil a sonné, mais sont restés au lit morts. C'est une grâce. Le réveil a été créé par les hommes pour réveiller les hommes. Ça, c'est en Europe. Parce qu'en Afrique, les gens n'ont pas l'argent pour s'acheter. Tout le monde n'a pas, du moins, les moyens pour s'acheter le réveil. C'est le coq qui réveille le matin. Amen. Ce que je dis, c'est biblique. Vous comprenez? Romains 1,20. Dieu nous enseigne sa parole, comment elle doit être, d'abord par le visible. Le coq vient réveiller celui qui dort. Et la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, parmi les morts. Et Christ t'éclairera. Donc, quand tu vois le coq faire ça, Dieu voulait nous enseigner que le chant du coq ou la prédication, c'est ça qui va nous permettre de sortir des ténèbres. Parce que le sommeil, c'est l'image de ténèbres, la confusion. Aussi, pour pouvoir marcher en plein jour. Amen. C'est pour cela que Pierre était en train de bien mentir. Je ne le connais pas. Je ne connais pas. Mais quand le coq a chanté, Pierre s'est souvenu. Et le chant du coq a pour rôle de ramener l'homme à se repentir. Voilà pourquoi Pierre, après avoir entendu ça, il s'est réveillé, il s'est souvenu des paroles. Parce que l'enseignement que les hommes donnent, ça ne vient pas d'eux. Les hommes enseignent selon ce qui est écrit, afin que tu te souviennes de ce que tu avais lu, si du moins tu lis la Bible. Pierre s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Il ne s'est pas justifié, mais il est allé pleurer. C'est ça la repentance. C'est un don, la repentance. Ce n'est pas donné à tout le monde. Néanmoins, on reconnaît les enfants de Dieu, non pas parce qu'ils ne tombent jamais, mais parce qu'ils savent demander pardon. C'est pour cela que Pierre est allé se repentir. Amen. Donc, c'est le coq qui doit chanter et non la poule. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas donné à une femme de prêcher devant tout le monde en plein culte, se lever. On n'a pas vu ça. Depuis l'ombre jusqu'à ce que on n'a pas vu ça. Mais par contre, on a vu les Écritures qui interdisent. Parce que s'il devait avoir une prédicatrice, ça aurait été d'abord maman mère de Jésus qui a porté Dieu dans son ventre. Amen. Et nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus étant lui-même la pierre angulaire. Donc ça veut dire que c'est que les apôtres ont fait. Même les prophètes, quand on dit les prophètes, voyez tous ceux que les Moïse, parce que la Bible dit tous sont prophétisés en Moïse. Voyez les Moïse, les Jérémie, c'est des gens qui ont prophétisé. Amen. Personne, même pas Marie, frère, sœur de Moïse et de Aaron, n'est pas rentrée dans le sacerdoce. Elle n'a jamais rien fait. Amen. Voilà pourquoi lorsque Paul est en train de parler, il dit comme la loi le dit aussi. Donc on ne peut, c'est ça que nous marchons la loi et la grâce. On explique là-bas parce que Jésus a dit je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir. Donc il a juste mis en place, il a dit en fin de compte, tout ce que la loi disait en fait ça parlait de moi. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Vous êtes là. C'est important de comprendre ces choses-là parce que vous allez tomber sur des personnes qui vont sortir ce qu'ils ont toujours reçu. Et vous allez pouvoir, dans l'amour, dans la douceur,
apporter la précision des Écritures. Vous êtes là avec les Écritures. Parce que 2 Timothée dit toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger et convaincre. On ne convainc pas, il est écrit. Et il est aussi écrit. Vous comprenez? Donc j'ai pris cet exemple-là pour dire que les gens vont être condamnés parce qu'ils font des choses. Ils savent que j'ai besoin. Après avoir marché 1 heure, 2 heures sous le soleil, j'ai besoin de l'eau pour boire. Mais l'homme est incapable de dire que mon âme aussi est une personne qui a besoin aussi de boire de l'eau spirituelle, de manger la nourriture spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour que même toi, quand tu vois que tu commences à provoquer, tu ressens la colère facilement. Comprends que ton âme est en train de crier. Ta chair est déjà en train de dominer sur l'homme spirituel. On dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut qu'un enfant de Dieu soit sincère lui-même. Tu sens des alertes. Tu dis non, là je commence à m'énerver facilement, il y a un problème. Là, je n'ai plus envie d'écouter la parole de Dieu. Il y a des gens comme ça, tu sens que ça commence à te fatiguer. Mais tu prends plaisir dans des séries, comprends que ton âme est déjà assiégée. C'est pour cela qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est Dieu qui l'a dit. Est-ce qu'on se comprend? Tu dis oui, mais ton frère ne comprend pas, tu l'interprètes plus. Je vais trop vite. Elle est les bras croisés, oui. Mais Emmanuel, il ne comprend pas. Ça va trop vite. Pique des mots et tu lui donnes. Emmanuel, je t'avais dit que... Comment c'est dit? Comment... Dieu merci. Piquer. En portugais. Picaille. Pical. C'est français. Picane. Picade. Picade. Picade, comment on dit ta sœur? Mais même Aline elle n'est pas portugaise, mais elle donne aussi l'interprète. Comment? Ta sœur. Comment on dit ta sœur? Irmão. Picade, irmão. Interprète. Que Dieu vous bénisse. Donc nous continuons. On est en train de voir 2 types de serviteurs, 2 catégories du moins. Il y a 2 catégories de serviteurs, il y a 2 catégories de chrétiens, selon la parole de Dieu. On avait symbolisé ça par l'ivraie et le blé. L'ivraie et le blé. Je ne sais pas comment on dit l'ivraie. Les mauvaises choses et les bonnes choses. C'est comme les ténèbres et la lumière. D'accord? Il y aura toujours ça. C'est pourquoi on a expliqué que dès le commencement, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Tout dépend comment on peut interpréter ça. Parce que les 2 là, comme vous avez compris, peuvent symboliser aussi la loi et la grâce. Et c'est Dieu lui-même qui dit que les Écritures disent, je leur ai donné de ce qui n'était pas bon. Là, ici, dans cette couleur, je parlerai de la loi de Moïse, qui n'a pas pu sauver l'homme. Et quand on va évoluer, on verra Caïn et Abel, c'était déjà 2 peuples. Ismaël et Isaac, Jacob et Ésaü. Amen.
dans ma couleur, je voudrais parler de l'ivraie et du blé. Puisque je parle de deux catégories. Vous comprenez? Si quelqu'un te dit la loi n'est pas mauvaise, c'est les Écritures qui disent. D'accord? Mais il y a aussi une Écriture qui dit, je leur ai donné de ce qui n'était pas bon. N'est-ce pas? Et Jésus lui-même dira que vos pères n'ont pas mangé, ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. C'était pour dire qu'en réalité, cela parlait de moi qui donne la vie. Amen. Ça va? Il faut comprendre. Donc, il mangeait quelque chose en annonçant ce qui devait arriver. Ce n'était pas réellement ça. Amen. C'est important. Donc, nous parlons de deux catégories. Et on va toucher, on avait déjà commencé à toucher donc les serviteurs selon Dieu. Parce qu'il y a deux catégories de serviteurs. Quels serviteurs? Les ministres. Qui sont établis pour le perfection pour la perfection. Pourquoi personne ne me corrige? Levez les yeux. Je me suis vraiment entendu jusqu'à la fin. Parce que je voulais dire le perfectionnement. Mais j'ai coupé. Donc, pour la perfection du corps de Christ, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Amen. C'est les Écritures qui disent ça. On avait lu Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8. Dieu a envoyé Jésus, Jésus est venu, Jésus va envoyer aussi à son tour. On avait lu Jean 17 qui dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui vont croire à leur parole. Pour tous ceux qui vont croire à leur parole. Ça, c'est important. Cette écriture-là, il faut bien surligner cette écriture. Pour tous ceux qui vont croire à leur parole. Et quand on dit leur parole, on est en train de parler des vrais. Parce que les vrais ne parlent pas d'eux-mêmes. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Et ils doivent confirmer ce qu'ils disent par les Écritures. Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Parce que vous allez vraiment entendre ce que je disais tout à l'heure, que les femmes ont le droit de prêcher parce que Paul parlait à un certain peuple, à un certain temps. C'est des gens qui confirment que Rabbi a changé. Oui, Joël dit dans le dernier temps, vos fils et vos prophétiseront. Mais il est où le problème? Ce sont des écritures qu'il donne. Déborah, dans son temps, elle a conduit une armée. Oui, alors, il est où le problème? Rien à voir avec le fait de rentrer dans le temple, prendre le rouleau, prêcher. Il n'y a aucun rapport. C'est comme si, des fois, tu vois des gens nés en France, des gens qui ont des bacs plus je ne sais pas combien, en train de défendre. Mais oui, mais il est où le problème? On a parlé de prophétisons, il est où le problème? Par cette écriture, d'autres ont mis des petits enfants comme ça du haut de la chair en train de prêcher. Dites-vous, vous minimisez Dieu. Vous êtes là. Paul parle de Timothée qui a connu l'évangile étant jeune. Mais à quel moment Timothée a commencé à parler aux gens? Vous êtes là. C'est ça, parce que nous parlons de la forme. C'est comme ça qu'on donne la forme. Il y a des choses, il faut refuser ça catégoriquement, avec les Écritures, tant que tu n'as même pas lu. C'est-à-dire que, oui, Paul a parlé à un peuple, oui, d'accord. Mais quand on a parlé des offrandes, mais c'était aussi à un peuple. Pourquoi vous tous, vous avez mis des offrandes dans vos églises? Il fallait laisser les offrandes là-bas.
N'est-ce pas? Pourquoi on arrive à sauter comme ça? On prend ce qu'on veut, on s'en va. On ferme les yeux sur les autres. Tu verras une femme dire à son mari, non, la Bible dit, mari, aimez vos femmes. Et toi, tu as laissé il y en a plein avant d'arriver à là. L'agneau, il faut manger ça dans son entièreté. Tu vois aussi le mari, oui, on a dit, femme, soyez soumise. Oui, mais avant. Donc, on ne pioche pas ce qui m'arrange dans les choses de Dieu. C'est pourquoi, avec cette écriture-là, on avait lu, ils sont allés vraiment voir, ça c'est l'autre catégorie de peuple. Ils sont allés voir Aaron, disons Aaron, fais-nous un Dieu. Or, c'est Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image. Nous devons devenir à l'image de Dieu. On ne peut pas faire que Dieu devienne à notre... C'est-à-dire que moi, je veux un Dieu qui puisse me comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Non. C'est pourquoi beaucoup enseignent, c'est que les gens aiment. Vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Voyez, lui c'est un homme rempli d'onction. J'ai senti même quand il parlait, parce qu'il ne l'a pas chicoté. Or moi j'ai vu les serviteurs de Dieu venir, le royaume des cieux est semblable. Race de vipères. Vous comprenez? Oui. D'autres ont dit, bon, on va partir, l'évangile est trop dur. Mais frère, il faut acclamer quelqu'un qui s'en va parce que l'évangile est dur. Il faut bénir le Seigneur. Parce que la personne n'a pas été appelée pour ça. Il faut dire gloire au Seigneur, alléluia, un problème en moi. Parce que les gens ont écouté Jésus parler, ils ont dit cet évangile est dur. Parce qu'il a dit qui? Celui qui ne mangera pas ma chair ne boira pas mon sang. Ils ont crié. Oh, ils sont partis. Jésus n'a pas dit revenez. Non. Jésus a regardé les autres et vous partez pas? Parce que les gens qui n'aiment pas l'évangile, il faut les chasser. Parce que c'est des gens qui vont combattre le blé. Cette parole est due pour tout le monde. Mais on dit, Seigneur, fais-nous grâce, et à qui irions-nous? Puisque nous sommes là pour le ciel. Si c'est la condition, vous êtes prêts à passer des formations et formations. Tu vois quelqu'un qui ne dort pas, il fait quoi? Il révise pour la formation, pour avoir un petit 1800 €. Mais si on dit l'évangile, dis que, oh non, parce que tu n'es pas appelé pour ça. Tu ne vois pas l'importance de la chose. C'est pourquoi avec des gens comme ça, on ne se prend pas la tête. On dit, oh Seigneur, merci. Parce que je vous dis toujours, si les disciples, Jésus avait révélé aux disciples qui était Judas, je vous assure, ils n'allaient pas avoir le même comportement. La preuve en est que lorsqu'ils ont commencé, Jésus commençait à dire, un de vous va me vendre, va me faire... Ils ont dit qui? Seigneur, moi? Parce qu'ils ne savaient pas. Est-ce qu'on se comprend? Je vous dis ça pour que vous puissiez vraiment être dans la joie parce que vous aimez l'évangile. Vous aimez la dureté de l'évangile. Il faut être content. C'est à nous d'être fiers, d'être réellement enfants de Dieu. Aussi dur que cela, on pleure tous, Seigneur. Encore. Tu viens de finir quelque chose, tu dis, ah j'ai réussi. Et tu vois Dieu parle encore, bon il faut que tu passes à... Oh, mais je viens à peine de finir. C'est comme ça l'évangile. Amen. Ça va? Elle me regarde comme ça. Elle m'écoute tout le temps, mais quand je parle à l'église, elle est encore comme ça. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alors, Dieu, dont nous venons tous à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour avoir la connaissance, parce que nous sommes sauvés par la connaissance. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, dans cette parole qui sort, Dieu nous donne la capacité. Frère, le fait de dire Amen, je ne dis pas Amen parce que je sens que ça je peux. Ça je ne dis pas Amen parce que c'est trop loin de moi. Je suis loin de ça. Non, je dis Amen parce que dans cette parole que je mange là, que j'avale, Dieu va me donner en moi, Dieu va susciter la force, va me donner les capacités pour pratiquer cette parole-là.
Est-ce qu'on se comprend? Dieu va nous donner les capacités. Vous comprenez ça? C'est dedans. C'est comme quand tu manges chez McDonald's. Tu sais que j'ai faim, je suis faible, il faut que je mange. Et tu commandes parce que tu sais que tu vas, après avoir mis ça dans ta bouche, tu vas avoir la force. Après avoir bu de l'eau, on sait que, ah là, j'ai besoin du sucre. Non? Je sens qu'il faut que je prenne quelque chose de sucré. C'est pareil. C'est-à-dire que dans ce que tu bois là, dans ce que tu es en train de payer, parce que payer, ça fait mal au cœur. Hein. Si, c'est en moins. Tu calcules, ah, il me reste que tant. Là, je vais prendre 10 € pour prendre le menu là. Oh là là. Mais bon, j'en ai besoin. Donc tu prends, en sachant que ça va te faire du bien, mais tu dis, ça fait déjà moins dans ta tête. N'est-ce pas? Mais tu te sacrifies parce que tu sais que tu en as besoin, parce que tu peux aussi mourir. C'est ça la parole du Seigneur. Elle sort, tu sais que tu ne fais pas ça, tu dis Amen. Ainsi soit-il. C'est pour dire que je suis soumis au Seigneur. Vous comprenez? On ne dit pas Amen parce que tu en es capable. On dit Amen parce que c'est la vérité. Et derrière ça, je me dois aussi de faire le nécessaire. Parce que Jésus dit, vous êtes heureux. Vous qui? Entendez, n'est-ce pas? Mais pourvu que vous mettez cela en pratique. Parce que la vie se trouve dans la pratique de la parole de Dieu. On peut vous donner tous les médicaments. J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la jambe, j'ai mal dans tout mon corps. On te met les médicaments là. Si tu ne les mets pas dans ta bouche, ça ne va rien faire du tout. Pourtant, tu as pris soin de te déplacer, d'aller consulter, de prendre le rendez-vous sur Doctolib, n'est-ce pas? D'aller, de te déplacer, d'arriver là, de patienter, de voir tous les autres malades sortir. Et après, on te donne le médicament. Parce qu'en plus, il y a des médecins, des fois, vous avez mal ici, il appuie. Donc, on t'a fait tout ça, on te donne le médicament, on te donne l'ordonnance, tu prends l'ordonnance, tu vas à la pharmacie, tu prends les médicaments, tu les ramènes chez toi, tu laisses sur la table comme ça. Ah, mais il faut être... C'est ça, Jésus dit, pourvu que vous les preniez, ces médicaments-là. Amen. Lisons. Donc, Ephésiens 4, je disais, des hommes que Dieu a établis pour pouvoir nous enseigner. Mais ils enseignent avec les Écritures que toi, tu as, que tu lis aussi toi-même. Amen. Amen. Alléluia. Nous lisons. Actes chapitre 2, verset 31. Je croyais me dévancer. Hein. Tu étais où? Isabelle. C'est bon? Actes chapitre 2, verset 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Je remonte un petit peu plus haut, juste pour bien comprendre de qui il s'agissait.
Je remonte un peu plus haut, donc au 29. Pierre, c'est Pierre qui parle ici. Il dit, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, David était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Amen. Même David, lorsqu'il disait, tu ne permettras pas que ton oint puisse connaître la corruption. C'est pourquoi nous disons que le livre consolateur, ce n'est pas que les psaumes. Avant de dormir, je vais lire les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui lit ça? Bouc, pas brebis. La personne ne se soumet pas à Dieu, mais il lit ça avec force. Vois mes ennemis. Nous, je disais rien qu'avec Genèse chapitre 1er, quand on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, je suis dans la joie parce que je sais qu'il est le créateur. Donc, quel que soit ce qu'il manque en moi, quelle que soit la pièce qui me manque, il a la capacité de créer sans moi. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Ça va? Dieu, toutes les Écritures parlaient, annonçaient Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ici, Pierre est en train de dire, il dit que quand David disait que l'Éternel ne permettra, Dieu ne permettra pas que son oint puisse connaître la corruption, il ne parlait pas de lui-même puisque David a connu la mort. Mais il parlait plutôt de la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu la mort. Je prends cette écriture pour dire que le combat que nous avons, ou la prédication, vient pour combattre la mort. C'est ça les prédicateurs que Dieu envoie. Ils viennent pour anéantir le péché, la puissance du péché dans la vie du peuple. C'est pourquoi ici, on nous révèle, on nous dit encore quelle est la personne. Parce que la seule personne à avoir vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Or, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela que la prédication a pour rôle d'anéantir le péché, la puissance du péché. Je ne peux pas écouter tous les jours des prédications ou écouter tous les jours, lire tous les jours la Bible ou je ne sais, être encore, aimer la vie du péché. Non. Je dois, ce n'est pas un travail que moi je vais faire. Rien qu'en écoutant, je vais être dégoûté. C'est comme une femme enceinte. Je ne pourrais pas faire le mal et dormir tranquillement. Et quand je dis le mal, ce n'est pas seulement... Parce qu'il y a des personnes qui savent demander pardon seulement lorsque tu fais du mal à ta femme. Donc toi, le Saint-Esprit te parle seulement quand tu fais du mal à ta femme. Mais quand tu fais du mal à toute la terre, il n'y a rien qui te dit non, tu as mal agi. Amen. Ça, même quand je parle mal à mon responsable, le Saint-Esprit me dit tu as mal fait. Et je me repens. Comment on reconnaît les enfants de Dieu, vous vous souvenez? Comment? Parce qu'ils procurent. Ça, on a fait ça sur Zoom des millions de fois. Hein? L'humilité? Non, là je donne une écriture. Est-ce qu'on se comprend? Un enfant de Dieu procure la paix. Mais il faudrait d'abord que celui qui vient pour enseigner puisse être un enfant de paix. Parce qu'un serviteur de Dieu, un ministre, c'est avant tout un frère. C'est avant tout un homme. C'est avant tout un enfant de Dieu qui met lui-même en pratique la parole de Dieu. Et c'est comme cela qu'il va pouvoir donner ce qu'il a reçu, ce qu'il est. Est-ce qu'on se comprend?
Alors ici, on nous fait comprendre seulement que celui qui a anéanti la mort, c'est Jésus-Christ. Parce que tous les autres ont été engloutis par le péché, par la mort. Amen. C'est pourquoi on dit, il vient avec deux choses. Quoi? Merci mon frère. Il vient avec l'eau et le sang. On avait déjà expliqué. Amen. C'est lui qui apporte la solution, après avoir lui-même vaincu. Il dit, la parole que je vous enseigne. Et quoi? Esprit et vie. Ok? On dit le Fils de Dieu apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable, clairement. Donc sans cet homme-là, Jésus, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que tu me dises que je n'ai pas péché ou que tu me dises que tu as péché. Dès lors où je ne te vois pas vivre ce que Dieu a dit, je sais que toi tu bois le péché comme de l'eau. Même si tu me regardes avec un sourire, même si tu es celui qui donne beaucoup plus, parce qu'il y a des sorciers qui donnent dans les églises. C'est pour cela que ces gens, on les laisse tranquilles. Dans l'église, c'est les patrons, c'est eux qui tiennent l'église. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils donnent. Et on dit que ce sont des enfants de Dieu parce que c'est eux qui donnent. Ce n'est pas ça. Amen. Suivez. Vous comprenez? Donc, je fais juste, encore une fois de plus, on ramène la lumière à celui qui est la base de tout. C'est Jésus-Christ qui a été envoyé pour apporter la solution. N'est-ce pas? On dit le premier d'entre les morts. Or, il y a des gens qui étaient morts avant lui. Même quand il est venu, Lazare était mort. Il est revenu à la vie, mais mort. N'est-ce pas? Mais on dit quand même que Jésus est le premier, parce que c'est lui, c'est ça qu'on vous dit toujours que c'était des annonces. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est pour cela que l'évangile qu'on donne, on ne peut pas donner l'évangile d'un homme qui est mort. On donne l'évangile d'un homme qui a vaincu la mort, parce qu'il est modèle. C'est comme cela que nous, en suivant, parce qu'il dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. En suivant ce que lui il a fait, ce qu'il dit, puisqu'il connaît le chemin, c'est comme cela que nous aussi, nous allons vaincre. C'est la raison pour laquelle on ne prêche pas autre chose que la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Alors, selon Ephésiens chapitre 4, il a aussi maintenant établi. Ça veut dire que lui, il a travaillé. C'est comme si Jésus venait, je viens te sauver. Comprenez le langage? Il dit, le Père m'envoie pour vous sauver. Oh non, Jésus, nous, on ne veut pas de toi, on veut le Père. Le Père dit, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. L'amour. D'accord? Alors Dieu étant amour, si on te demande où est Dieu, tu dis c'est Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, lui, il arrive, il nous montre cet amour-là. Parce qu'il écrit, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire en qui? Jésus-Christ. Pour ne pas périr, il faut accepter que l'amour de Dieu, c'est cette personne-là qui est Jésus. Est-ce qu'on se comprend? C'est très, 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 très important. C'est pour cela que Pierre, ici, il est en train de nous faire comprendre encore une fois de plus qu'on doit enseigner de la loi au témoignage. Il va dans la loi là-bas, il va chercher une parole du prophète pour venir maintenant dire que voilà, cette parole est en train de s'accomplir en Jésus-Christ. Parce que Jésus l'a déjà dit dans Luc. Luc combien? Luc 24, verset 44. Il dit que ils ont tous parlé de lui. Amen. Ça va? Je ne suis même pas rentré dans ce que je devais enseigner, mais je suis rentré quand même. C'est important de rappeler ces choses. Ce sont des balustrades.
Vous êtes là? Donc c'est pourquoi on a été lire cette écriture-là, que la solution, la vie se trouve en Jésus. Il dit, vous êtes sanctifiés à cause de la parole que je vous ai enseignée. C'est pourquoi l'enseignement, on ne joue pas avec. La personne qui vous enseigne doit être une personne qui est d'abord envoyée de Dieu. On l'avait lu. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Comment invoquer quelqu'un que tu ne connais pas? Comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont point entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il de prédicateurs? Oh, j'aime la parole de Dieu. Quand tu comprends ça, je t'assure, tu ne seras pas dans des débats tels que oui, voilà, moi, notre serviteur est meilleur. Notre serviteur est ceci. Le nôtre, c'est vraiment le top. On verra ça après. Il n'y a pas. Dieu a donné à chacun une mesure. Et ce qui est encore terrible, c'est que ces personnes-là doivent réellement, tu dois écouter, vous comprenez le langage, parce que je suis dans Ephésiens 4, tu dois les écouter. Ces cinq-là. Pour la perfection, on a dit. Celui qui sera enlevé, c'est celui qui sera parfait. Un bien-aimé qui est mort aujourd'hui, dans des conditions, c'est-à-dire si c'est le jour que Dieu avait arrêté, il faut que toi, que tu te dises que cette personne est morte parfaite. Amen. Je lis dans vos pensées. Je lis dans vos pensées, c'est pourquoi je réponds avant que vous m'attaquiez. Ouais, mais il a dit qu'on ne sera jamais parfait. La Bible dit que lorsque l'imparfait disparaîtra, le parfait paraîtra. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Quand le Seigneur dit c'est fini, c'est que tu es arrivé. Viens, tu es parfait. Même un enfant qui est né là, il va naître, il fait 5 minutes, il meurt. Vous dire cet enfant a vieilli. Ne dis pas, mais non, il est mort. Il a vieilli. Selon Dieu, il avait résolu que cet enfant puisse rester 5 minutes. Donc il est né étant jeune et il a vieilli de 5 minutes. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Vous comprenez ou pas? Dites-moi. Donc quand le Seigneur va nous prendre, c'est qu'on a atteint. N'est-ce pas? Parce que David dit, apprends-moi à compter mes jours. Est-ce qu'on se comprend? Donc on n'a pas les mêmes jours. Mais tant que le Seigneur me permet d'écouter les 5 dons ministériels là, il faut que je les écoute. C'est pourquoi on n'enseigne pas le peuple de Dieu à avoir des préférences. Moi j'ai mon ministre que je préfère, que je vénère. Lui seul peut m'enseigner. Tu n'as rien compris. Dieu a établi, il a mis en place 5 dons ministériels. Il faut les écouter. Il faut pratiquer. Si tu es comme le peuple de Bérée qui vérifie. C'est-à-dire que lorsque vraiment Paul prêche, quelqu'un comme Paul, qui a fait des grandes choses que Dieu a utilisées puissamment, quand ils prêchaient, ils ne se sont pas dit non, comme c'est Paul qui a dit, c'est forcément vrai. Non, ils ont été lire, vérifier. Et Dieu a appelé ça les sentiments de la noblessité. Le fait de vérifier ce qu'on t'enseigne. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut vérifier. Et il ne faut pas dire que lui, il est meilleur. Moi, déjà que j'entends quelqu'un qui me dit, mais vraiment, je trouve que tu es meilleur que bon. Tout dépend. Si c'est à la maison, je vais dire non, je ne suis pas meilleur. Ça, c'est faire de vous des esclaves. Écoutez que moi. Vous voyez l'assemblée de Évry? Il n'y a pas meilleur là-bas.
nous sommes les meilleurs. C'est complètement faux et archi faux. Est-ce qu'on se comprend? Dieu m'est témoin qu'on a dit qu'on a d'autres. N'est-ce pas? On a d'autres. Et ces d'autres-là, ce sont des personnes aussi qui ont les mêmes sentiments que les ministres qu'on a vus dans les Écritures. Est-ce qu'on se comprend? Ils ont les mêmes sentiments. On n'est pas là pour vénérer un lieu, un bâtiment. Si je ne prie pas dans ces 4 murs-là, je ne suis pas à l'aise. Je sens que c'est complètement faux. C'est ta chair qui t'enseigne comme ça. Parce que Dieu a mis en place 5 dons ministériels. Et à chacun, Dieu a donné une grâce selon sa mesure. C'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui donne. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous êtes là? Le ministre qui est comme, vous voyez, Pierre, dans Acte 2, il n'hésite pas à aller prendre une écriture de David pour dire, pour instruire, pour enseigner. Amen. Donc, un enfant, donc un serviteur de Dieu, vous voyez, je commence à rentrer. Enfin, un ministre, parce que 2 catégories. Un ministre n'a pas, c'est quelqu'un qui s'humilie facilement. C'est une personne qui sait que elle a besoin des autres. Ouh. Ça va? Ça va pas? Si, ça va. Parce que tu m'as dit que ça ne va pas. Donc ça va. Un ministre a besoin, un vrai ministre, c'est une personne qui a besoin des autres. Parce que le ministère, c'est la complémentarité. On ne se suffit pas à soi-même. Amen. On a besoin des autres. Qui provoque mon frère? Qui provoque mon frère comme ça? Ça va? Un ministre a besoin des autres. Nul n'a la science infuse. L'Écriture déclare que nous connaissons tous en partie. Et lui-même va mettre ça en pratique et il va l'enseigner aussi aux autres. Amen. Si tu peux aimer telle assemblée, tu as tes raisons. Mais en aucun cas tu peux te dire que parce qu'il n'y a pas meilleur, nous avons le meilleur. Non. Il faut dire je me sens bien par rapport à telle chose. Ça peut être les cantiques, ça peut être la manière de chanter, parce qu'ils chantent tout doucement comme ça. Ou bien ça bouge, ou bien ils mélangent. Ça, tu peux donner plusieurs raisons. Mais tu ne peux pas dire que vous êtes meilleur pour autant. Non. Amen. Est-ce qu'on va rentrer en détail? Les ministres. Vous êtes là. Mais tu sais que j'ai besoin d'écouter 5 dons ministériels que Dieu a mis en place. Si un peuple, si une brebis comprend ça et que le ministre ne comprend pas ça, vous êtes en danger. Tu ne peux pas t'isoler. Là, depuis tout à l'heure, on a déjà donné quelques écritures, du moins.
même en disant comme ça. Donc on prend d'autres écritures pour confirmer. Tu ne peux pas être tout seul. Il n'y a pas d'écriture isolée. Amen. Il n'y a pas d'écriture isolée. Il faut qu'il y ait toujours d'autres. Et de la même manière, un enfant de Dieu ne peut pas être tout seul. Ça n'existe pas. Du début jusqu'à la fin. J'avais beaucoup ce langage-là. Non, non, j'ai besoin de me retirer pour me concentrer. Oui, retire-toi. Mais toi, tu te retires, mais tu vas quand même au travail. Ça, c'est un païen isolé. Vous comprenez ça? Ça n'existe pas. La pluie vient pour rassembler. N'est-ce pas? Quand tu es seul comme ça, là, tu as ton coin à toi, c'est justement ça qui montre que tu n'as pas reçu de l'eau. Parce que même si la terre peut être divisée comme ça, mais quand la pluie descend, ça rassemble tout. C'est les images qu'on nous parle lorsqu'on voit Joseph qui avait un vêtement de plusieurs couleurs et qu'on a pris ce vêtement, on a mis dans le sang. Si on sortait comme ça, va chercher le rouge, va chercher le bleu, le vert, il n'y a plus. C'est déjà l'unité. Par le sang de Jésus, par la rançon qui a été payée, nous ne sommes plus divisés. De deux, il n'en a fait que un. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi un enfant de Dieu aime son frère, aime sa sœur. Je ne parle pas de ton frère dans ton bâtiment. Ça, c'est des vrais idolâtres. Un enfant de Dieu aime tous les serviteurs de Dieu et respecte tous les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Sinon, parmi les idolâtres, toi, tu es devant. Est-ce qu'on se comprend? Ces choses sont très, très importantes. Un enfant de Dieu ne ramène pas la division. Quand les autres sont rassemblés, toi, tu n'es pas en paix. Tu as besoin que tout le monde se divise. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. On chutera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer comme ça. Que Dieu nous fasse grâce qu'on arrive à sortir cette pensée-là, de présenter les deux types de ministres qu'on est en train d'expliquer, qu'on veut sortir comme pensée, et qu'on explique les deux types de terre, deux types de chrétiens. Parce qu'il y en a que Jésus lui-même a regardé comme ça, il a dit, vous êtes plutôt du diable. Qui dit ça? Jésus. Qui est Jésus? Dieu descendu pour sauver. Les gens se sont opposés à lui. Et pour diviser, ils ont dit, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves. Jésus dit, oh là 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 là, si vous étiez réellement ce que vous dites, vous aurez fait les œuvres de votre père. Abraham, il les a choqués. Ce que vous voulez faire là, vous cherchez à me tuer, Abraham ne l'a pas fait. Maintenant, il leur présente qui était réellement leur père. Parce que lorsque je pose des actes, ces actes-là nous montrent qui tu es. Ce n'est pas ce que tu nous dis, c'est des actes. Ces gens voulaient tuer Jésus. Jésus dit, vous êtes plutôt du diable, clairement. Et ce n'est pas seulement, il m'arrive moi d'avoir une pensée de dire que non, ça c'est diabolique. Mais moi-même, parce que j'ai la connaissance. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas aller jusqu'au bout de ma pensée parce que je sais que ce n'est pas inspiré par Dieu. Parce que tout le monde aujourd'hui entend le Saint-Esprit. Il y a des gens, ils dorment. Donc dans la méchanceté, je dors, je me réveille, je vois un message. Si je me vois en train d'avoir des rapports avec mon père, je vais le dire à personne. Mais quand je vois quelque chose qui concerne la personne que je n'aime pas, oui, je donne le message tout de suite. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui est enseigné fait attention à lui-même, à ce qu'il ressent, à ce qu'il entend. Je ne peux pas tout dire parce que ça m'est venu, comme je suis enfant de Dieu, je parle. Mais non. Paul, il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas, mais le mal, c'est ce que je fais. N'est-ce pas? Et après, il va dire quoi? Qui me délivre? Frère, la chair ici, là, ne nous ramène pas à faire les choses de Dieu. C'est pourquoi toutes les pensées qui me viennent à la tête ne sont pas des pensées de Dieu. Il faut que je vérifie que cela cadre avec les Écritures, avec la parole.
De même que même les enseignements que nous donnons, si ça ne cadre pas avec la parole, même si j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu vois ta femme là, elle est prophétesse, il faut qu'elle commence à prêcher. Et moi je me réveille aussi, je viens devant le peuple de Dieu. Ça c'est votre communauté. Oyez, 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 je dormais, et puis Dieu m'a dit que maman Félicia, déjà ça va plus être sœur Félicia, maman Félicia, elle a déjà la grâce, vous l'avez déjà constaté, comment elle intervient. Donc vous avez vu qu'elle a la connaissance. Oh, la connaissance est donnée à tous les enfants de Dieu. Et puis les fanatiques, oh oui, alléluia, oui, Dieu ne change pas. Alléluia, il faut rester. Dieu n'est pas dans la religion. J'aime trop dire ça. Dieu n'est pas dans la religion. Nous sommes dans la religion pure. Le fait de se réveiller le matin tous les dimanches, c'est une religion. Même toi, quand tu te lèves le matin, tu prends ton café. Il y en a vraiment au travail. Oh, sans mon café de 8 heures, je ne peux pas commencer à travailler. Religieux. Avant de manger, Seigneur, je te bénis. Religion. Mais la Bible appelle ça religion pure. Qui consiste à faire du bien aux autres. Et non à chercher que toi. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Jésus est venu se livrer lui-même. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est humilié en prenant la forme humaine. Pour faire quoi? Pour gagner Félicia, gagner Cécile, gagner Isabelle. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça les sentiments. Pour ta vie, pour que tu sois sauvé, il faut que tu écoutes d'autres serviteurs aussi. Mais qui sont ces serviteurs que tu vas écouter? Parce qu'on a dit que Dieu est riche en bonté pour ceux qui l'invoquent. Ah, tu as entendu? Il est riche en bonté pour ceux qui l'invoquent. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point entendu parler? Prédication. On n'a pas dit celui en qui ils n'ont point lu. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oh, moi je suis le temple du Saint-Esprit, je reste chez moi. Le temple du Saint-Esprit appelé Jésus, qui est Dieu lui-même, il allait au temple. On l'a déjà dit, n'est-ce pas? Tu vois, des fois, tu vois l'arrogance des gens facilement. Tu regardes seulement, tu avales. Parce que nous, on ne veut pas être scandaleux. Tu veux seulement la gloire à Dieu. Mais tu regardes, tu dis, mais cette personne a quel âge? Moi, je suis le temple du Saint-Esprit déjà. La Bible dit ça déjà. Et puis, ces gens-là parlent beaucoup. Toi, tu peux parler. Non, une conversation d'1 heure. Toi, tu parles 1 minute. Mais tu regardes comme ça 59 minutes, cette personne-là. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mais Jésus, c'était quoi? Toute la divinité de Dieu habitait en lui. Mais il vous a montré qu'il allait au temple. Est-ce qu'on se comprend? Et il se rassemblait avec les frères. Il dit, qui est mon père? C'est pourquoi on parlera. Qui est mon père? On l'a dit, Jésus, tes frères. Il dit, mais qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent. Il dit, qui écoutent la parole de mon Dieu. Il met ça en pratique. Il dit, c'est ça. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a des problèmes. Parce que moi, je n'appelle pas tout le monde mon frère. Je ne veux pas lui dire en face. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Nous ne le sommes pas. Je t'appelle mon frère, ma soeur. Mais je sais que toi, tu es mon frère en Adam. Mais je sais qui est mon frère, qui est du même ventre que ma mère. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas être une pierre d'achoppement, mais tu as la connaissance qui te conduit. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ah, vous avez faim? Merci. Je marche avec l'enseignement. C'est l'enseignement qui me conduit. C'est l'enseignement qui me protège. C'est l'enseignement qui va me prendre là où j'étais, qui va me lever. Est-ce qu'on se comprend? C'est important de marcher avec l'enseignement, de répéter l'enseignement, de la même manière que tu manges, parce qu'il y a des gens qui aiment manger. Quand on met la nourriture, tu vois que non, tu dis, mais ça c'est parti où? Mais il faut aussi que ce soit comme ça avec la parole. Il y a une dame qui m'a fait rire, elle a appelé sa fille, viens. Elle a mis 2 marmites bien fermées. Et elle commence à laver les mains, tu vois sa fille aussi qui lave les mains. Elle ouvre la première casserole. Elle sort des lunettes, elle met, sa fille fait oh. C'était la plus petite. Elle sort la deuxième. Elle ouvre la deuxième.
Elle sort la Bible. Sa fille fait ah, elle se lève, elle s'en va. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Mais tellement que tout le monde est charnel, elle a lavé les mains, elle a dit oh là 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 là, maman, elle m'a fait une belle surprise. Sa mère a pris des lunettes, tac. Vous comprenez? Il faut méditer cette parole jour et nuit. Tu verras que tu vas réussir dans tout. Amen. Que Dieu soit béni. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Tu vas prier. Encore une fois de plus, tu vas demander la grâce de Dieu. Comme on a dit, cette parole est difficile. Elle n'est pas facile parce que quand on écoute et quand on voit ce que nous sommes, des fois on a l'impression, on a envie d'abandonner. On a envie de se dire, c'est pas possible, je n'arriverai pas. Mais si le Seigneur t'a pointé du doigt, c'est parce que lui, il sait qui tu es, il sait ce qu'il veut faire de toi. C'est pour cela que dans la vie, il ne faut pas se regarder. Il ne faut pas regarder à ce que tu n'as pas aujourd'hui, à ce que tu es aujourd'hui, mais il faut regarder à ce que tu vas devenir. C'est pour cela que nous faisons des formations et nous espérons qu'après, nous prenons même des crédits. Tu prends un travail aujourd'hui, on ne t'a pas encore payé, tu as 1 mois de travail, mais tu vas déjà t'engager à prendre quelque chose parce que tu sais que ce travail-là va te payer. À combien plus forte raison le Seigneur? Donc tu pries, tu dis Seigneur, je veux que tu m'aides. Si tu as permis que j'entende ces choses, c'est parce que tu m'as localisé, tu m'as vu. Donc fais-moi grâce, je veux réellement te plaire, je veux devenir capable. Au travers de ce que j'ai entendu, je veux changer, je veux que ma vie soit changée, transformée. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es notre Dieu, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur mon Dieu, tu es le même Dieu.